Imagine un village reculé, perdu au cœur d'une forêt si épaisse que même le soleil n'osait y entrer sans permission. Un endroit où les arbres chuchotaient les secrets des morts, où chaque pierre avait un nom, où l'on ne marchait jamais sans saluer les esprits de la terre. C'est là que naquit l'enfant dont personne ne voulait prononcer le nom. Sa venue au monde fut précédée d'un présage. La nuit où sa mère accoucha, le vent se tut, les tambours du lointain cessèrent brusquement, et tous les chiens du village se mirent à hurler comme s'ils voyaient quelque chose dans l'ombre. Quand elle sortit du ventre de sa mère, tout le monde cria, sur son front, une marque rouge, comme un symbole gravé par une main invisible. Pas une tache de naissance, pas une cicatrice, quelque chose de vivant. Cela pulsait, comme un œil fermé, qui attendait de s'ouvrir. Les anciens reculèrent. Une vieille femme murmura « Ce n'est pas une enfant, c'est un message. » Un autre répondit « Le diable a laissé sa signature. Ils voulurent la tuer, dès la naissance, enterrer le mal avant qu'il ne grandisse. » Mais la mère s'interposa, hurlant comme une lionne. Elle serra le bébé contre elle, jurant que son enfant ne ferait de mal à personne. Ils la laissèrent vivre, mais à une condition. Elle ne devra jamais franchir la rivière sacrée. Elle ne devra jamais sortir la nuit, et personne ne devra jamais croiser son regard. Mais toi-même, tu sais comment sont les légendes. Plus on interdit quelque chose, plus le destin s'arrange pour que l'inévitable se produise. Les années passèrent, et la fille grandit, mais avec elle. La peur aussi. Les enfants ne jouaient pas avec elle. Les mères changèrent de chemin quand elles la voyaient. Même les prêtres n'osaient poser les yeux sur son front. Puis un jour, quelqu'un brisa les règles. Ce jour-là, la marque s'ouvrit, et depuis, plus personne ne dort tranquille dans ce village. Tu veux vraiment savoir ce qu'il s'est passé ? Je te préviens. Une fois que tu sauras, tu ne regarderas plus jamais une naissance de la même façon. Si tu as le courage de continuer, installe-toi, abonne-toi maintenant, car ce qui suit n'est pas une simple histoire. C'est un avertissement. Le village s'appelait Ndembe, un nom que les voyageurs évitèrent de prononcer la nuit. Selon la tradition, ce nom devait être murmuré, jamais crié, car on disait que les ancêtres n'aimaient pas être réveillés brusquement. Le père de l'enfant s'appelait Kama, un chasseur respecté. Il n'avait peur ni des lions, ni des serpents, ni des sorciers du Nord. Mais le jour de la naissance de sa propre fille, il sentit pour la première fois la peur dans sa gorge, épaisse comme de la boue. Tout commença avant même son premier cri. Le ciel, pourtant clair quelques heures plus tôt, devint soudainement d'un gris étrange, comme si un voile avait été posé sur le monde. Les tambours du village, qui résonnaient en l'honneur de l'accouchement, cessèrent d'eux-mêmes. Personne ne les avait arrêtés. Les musiciens jurèrent plus tard qu'une force invisible avait arraché les baguettes de leurs mains. Puis, un silence. Le genre de silence qui fait trembler les feuilles sans qu'aucun vent ne souffle. Quand la sage-femme sortit de la case, portant l'enfant enveloppé dans un pagne blanc, tout le monde se précipita pour apercevoir le bébé. Puis ce fut la panique. Le pagne se mouilla de rouge. Pas du sang de la naissance. Non, le liquide rouge coulait du front même du nourrisson. Une marque, une sorte de symbole, comme un cercle fendu au milieu. La vieille Mambé, doyenne du village et gardienne des rituels, poussa un cri. « Fermez-la !» Ne la regardez pas dans les yeux. Les hommes tournèrent le dos. Les femmes se couvrirent la tête. Même les animaux, on raconte, cessèrent de respirer. Il ne restait plus qu'un être vivant face à la créature, sa mère, Amaya. Elle tremblait. Pas de peur, mais de rage. « Elle est ma fille. » Elle la saisit, la plaqua contre sa poitrine comme si on allait la lui arracher. Les anciens se réunirent immédiatement. Ils parlèrent longuement, à voix basse, comme si prononcer des mots trop forts pouvait déclencher une malédiction. Certains voulaient l'enterrer vivante. D'autres parlèrent d'appeler un prêtre du royaume voisin pour purifier ce qui peut encore être sauvé. Mais Mambé, la vieille, dit calmement « Si cet enfant est la marque d'un démon, alors peut-être qu'un démon avait quelque chose à nous dire. La tuer serait refuser d'écouter. » Le conseil décida alors, elle vivra, mais plus personne n'aura le droit de la toucher. Plus personne n'aura le droit de prononcer son nom. Elle sera élevée dans l'ombre, et si un jour, elle franchit les limites sacrées, alors c'est la forêt elle-même qui décidera de son sort. On raconte que ce jour-là, même le soleil refusa de tomber sur elle. Les rayons contournèrent sa peau, comme si la lumière elle-même avait peur de brûler ses doigts. Elle n'avait pas encore ouvert les yeux, mais déjà, le monde avait décidé de ne jamais la regarder.
Elle grandit sans prénom. Dans tout le village, même les plus curieux l'appelaient seulement elle, ou pire, ça. Sa mère, Amaya, avait juré de la protéger coûte que coûte. Mais le décret du conseil était clair. Elle n'avait pas le droit de la prendre dans ses bras en public, ni même de lui parler à voix haute. Alors, la nuit, quand tout le monde dormait, Amaya entrait silencieusement dans la petite case de boue où dormait l'enfant. Elle ne disait pas « ma fille ». Elle ne murmurait pas « mon amour ». Non, elle ne prononçait qu'une seule phrase, toujours la même, sans jamais appeler son nom. Même si le monde te rejette, moi je t'entendrai toujours. Mais personne ne savait si l'enfant l'écoutait vraiment, car elle ne pleurait jamais, jamais un cri, jamais un rire, jamais un mot. Les enfants du village chuchotaient, même les bébés démons savaient crier. Pourquoi elle ne fait aucun bruit? Certains disaient qu'elle ne respirait que quand personne ne la regardait. D'autres juraient l'avoir vue tendre l'oreille, comme si elle comprenait le langage des arbres. Les rumeurs se transformèrent vite en légendes. Le jour où elle croisa pour la première fois un autre enfant, tout bascula. C'était le fils du chef, un garçon arrogant nommé Noro, habitué à ce que tout le monde baisse les yeux devant lui. Il la surprit près de la rivière interdite. Elle ramassait des pierres plates, les observait avec une concentration étrange. Noro, curieux mais méprisant, lança « Tu es muette, ou tu comprends même pas ce qu'on te dit ?» Pas de réponse. Agacé, il ramassa une poignée de sable humide et la lui lança en plein visage. Il s'attendait à ce qu'elle pleure, qu'elle hurle, qu'elle fuit. Mais non, elle leva simplement la tête, et pour la première fois, quelqu'un vit ses yeux. Ils étaient d'un noir profond, mais au centre, une fine étincelle rouge, semblable à une braise sous la cendre. Noro recula d'instinct. Tu m'entends ? Elle inclina légèrement la tête, pas comme une personne. Plutôt comme un animal qui observe sa proie avec curiosité. Le garçon voulut détourner le regard. Trop tard. Son cœur s'emballa, sa gorge se serra, ses jambes refusèrent de bouger, comme si quelque chose d'invisible venait de lui saisir la poitrine. Ce fut bref, 1 seconde à peine, mais ce fut suffisant. Il tomba à genoux, il parvint enfin à hurler. Ce jour-là, toute la forêt résonna de son cri. « Elle m'a regardé! Elle m'a pris mon souffle !» Depuis ce jour, plus personne n'osa l'approcher. Plus personne, sauf une seule personne. Dans tout le village, il n'y avait qu'une seule personne qui approchait la fillette sans trembler. Une aveugle. On l'appelait Mama Sika. Une vieille herboriste réputée pour soigner les morsures de serpents, mais dont on murmurait qu'elle avait autrefois pactisé avec ce qu'on ne voit pas. Elle vivait à l'écart, dans une hutte encerclée de talismans et de calebasses d'os. Les enfants n'osaient même pas passer devant. Mais un soir, alors que le soleil tombait derrière les arbres, Mama Sika s'accroupit devant la fillette. Pas un mot, pas un geste brusque. Elle tendit juste une calebasse d'eau infusée de feuilles rouges, un mélange qu'elle seule savait préparer. La fillette la fixa, et pour la première fois de sa vie, elle prit quelque chose des mains de quelqu'un. Pas par faim, pas par soif, par reconnaissance. Mama Sika murmura alors, dans une voix rauque. « Ils croient tous que tu portes la marque du diable, mais moi, je sais reconnaître la marque de ceux qui marchent entre les mondes. » Silence, elle ajouta. « Tu n'es pas maudite. Tu es attendue. » La fillette resta immobile, mais un frisson parcourut lentement tout son corps. Ce n'était pas de la peur. C'était autre chose, comme si, pour la première fois, elle comprenait. Mama Sika se redressa lentement et dit « Quand tu seras prête, viens me voir. Je t'apprendrai non pas à parler, mais à faire parler le silence. » Puis elle repartit, sans se retourner. Ce soir-là, pour la première fois, Amaya, sa mère, crut entendre un son derrière la case de sa fille. Ce n'était pas un mot, ce n'était pas un pleur, c'était un souffle vivant. Cette nuit-là, Amaya ne dormit pas. Elle entendait encore ce souffle étrange, comme un vent enfermé dans une gorge humaine, parfois grave, parfois aigu, parfois presque mélodieux. Elle n'osait pas s'approcher, pas par peur de sa fille, mais par instinct. Elle sentait que quelque chose se produisait, et effectivement, au cœur de la nuit, sous le pâle reflet de la lune, la fillette se leva, lentement, raide,
comme guidée par une présence invisible. Elle sortit de sa case, pieds nus sur la terre froide, sans un bruit. Son regard, bien que calme, n'appartenait plus à une enfant. Ce n'était pas de la possession, c'était une écoute, comme si elle marchait aux ordres de murmures que personne d'autre ne pouvait entendre. Elle traversa le village endormi. Les chiens, d'habitude si agressifs envers elle, s'écartèrent, silencieusement. Elle entra dans la forêt, là où même les chasseurs expérimentés n'allaient jamais seuls. Et pourtant, les arbres la laissèrent passer, comme si la forêt elle-même savait qui elle était. Elle s'arrêta au milieu d'une clairière, et parla. Pas avec sa bouche, avec sa respiration. Des expirations longues, des inspirations brèves, des rythmes qui n'appartenaient à aucune langue humaine. Et pourtant, quelque chose répondit. Entre les troncs, l'obscurité sembla s'épaissir, se rassembler, se dresser comme une silhouette. Pas une ombre projetée, une ombre vivante. Et alors, elle sourit. Pas un sourire de joie, un sourire de reconnaissance. Comme si elle retrouvait quelqu'un qu'elle connaissait depuis toujours, mais qu'elle n'avait encore jamais vu. À partir de ce moment-là, elle ne fut plus jamais seule. Et surtout, elle ne fut plus jamais vulnérable. Dès cette nuit-là, quelque chose changea en elle. Plus personne ne la voyait parler toute seule. Mais tout le monde la surprenait à écouter. Elle s'asseyait près des arbres, les yeux mi-clos, ou bien au bord du puits, sans jamais y jeter un caillou, ou parfois face à un mur, immobile, durant des heures. Certains disaient « elle devient folle ». Mais non. Elle apprenait, ce n'étaient pas des mots humains, pas des phrases, pas des idées, c'étaient des sensations. Quand le vent change, il te parle. Quand le sol tremble, il te prévient. Quand un cœur bat derrière toi, tu peux l'entendre, même sans te retourner. Elle comprit des choses que personne ne lui avait enseignées. Le silence n'est pas vide, il est plein de messages. La peur n'est pas une faiblesse, c'est une antenne. Ce que les autres fuient, protège ceux qui savent lui parler. Et surtout, le danger n'est pas toujours devant toi. Il commence souvent dans les yeux de ceux qui t'observent. Car oui, pendant qu'elle grandissait dans cette nouvelle compréhension du monde, le village commençait à trembler, pas à cause d'elle, mais à cause de tout ce qu'elle attirait. Des objets disparaissaient, les animaux refusaient de passer devant certaines cases, des voix chuchotèrent dans les huttes en pleine nuit, puis se taisaient dès qu'on allumait une lampe. Et à chaque fois qu'on se demandait « qui a fait ça ?», un regard se tournait vers elle. Pas parce qu'on savait que c'était elle, mais parce qu'on sentait que si ça n'était pas encore le cas, ça le deviendrait bientôt. Et elle, qu'en pensait-elle ? Elle ne fuyait plus, elle ne pleurait plus, elle observait. Tu veux vraiment voir ce qu'elle fera ? Le jour où quelqu'un aura le malheur de la provoquer, parce qu'au chapitre 6, celui qui a voulu la tester, un homme va oser défier l'invisible, et crois-moi, il aurait préféré mourir avant. Dans chaque village, il y a toujours un homme trop sûr de lui, fort, respecté, parfois craint, mais surtout, convaincu que rien ne le dépasse. Chez eux, c'était Bakary, chasseur, guerrier, arrogant, le genre d'homme qui disait toujours « Moi, je ne crois pas à ces histoires de sorcellerie. » Tout ça, c'est pour les faibles. Alors forcément, quand il entendit que la fille du diable effrayait tout le monde, il décida de prouver qu'elle n'était qu'une gamine bizarre. Rien de plus. Ce soir-là, il l'attendit près du puits, là où elle allait souvent écouter l'eau. Il frappa du pied pour se faire entendre et lança d'un ton moqueur « Hé, toi, si tu es vraiment ce qu'ils disent, montre-moi. » Elle tourna lentement la tête. Pas un mot. Un simple regard. Et c'est là que tout commença à déraper. Bakary sentit soudain, comme si le sol respirait sous ses pieds, pas trembler, pas bouger, respirer, comme une bête endormie, qui se réveille. Il voulut rire, faire semblant de ne rien ressentir. Mais son cœur accéléra, sans raison. Ses mains devinrent moites, et surtout, le silence changea. Ce n'était plus le silence du soir. Non, c'était un silence qui écoute, qui attend, qui jauge. « Arrête ton cinéma !» cria-t-il pour se rassurer. Il tendit la main pour l'attraper. Et là, une rafale froide lui passa dans le dos. Pas du vent, pas de l'air, quelque chose qui le frôlait, qui le testait, comme un animal qui tourne autour de sa proie, sans encore attaquer. Il recula brusquement. « C'est quoi ça ?» hurla-t-il. Elle s'avança d'un seul pas. Un pas lent, calme, loin de toute agressivité,
mais suffisant pour qu'il se mette à courir. Oui, lui, Bakary le guerrier. Il courut sans se retourner. Ce soir-là, il ne parla à personne. Mais à partir du lendemain, plus jamais il ne passa près d'elle. Plus jamais il ne prononça son nom. Et le plus étrange, même les autres guerriers commencèrent à l'éviter. Pas elle, ceux qui étaient autour d'elle. Et toi, penses-tu encore que tout ça n'est que superstition? Parce que ce qui vient ensuite va transformer la peur en croyance. Il y a des histoires qu'on raconte en chuchotant, et il y a celles qu'on ne raconte plus du tout, parce qu'on a peur qu'en les prononçant, elles reviennent. Celle-ci fait partie de la deuxième catégorie. Tout commença avec Samba, un jeune homme insolent, mais sans malice. Lui n'était pas comme Bakary. Il n'était pas brave, juste curieux. Il ne voulait pas la menacer. Il ne voulait pas la provoquer. Il voulait comprendre. Une nuit, il décida de la suivre. De loin, sans bruit. Il la vit sortir de sa case, comme attirée par quelque chose. Elle marchait d'un pas lent, comme guidée, vers la forêt interdite. Oui, celle où personne ne mettait les pieds après le coucher du soleil. Pas même les chasseurs, pas même les anciens, parce qu'on disait « ce n'est pas la forêt qui est dangereuse ». Ce sont ceux qui y vivent. Samba la suivit, le cœur battant mais fasciné. Elle ne regardait ni à gauche ni à droite, comme si elle n'était pas seule. Comme si quelqu'un lui parlait, mais dans sa tête. Plus il avançait, plus l'air devenait lourd. Pas juste sombre, lourd, comme si la nuit elle-même se refermait derrière lui. Il se mit à trembler, sans savoir pourquoi. Mais il continua, jusqu'à ce qu'ils arrivent dans une clairière, et c'est là qu'il la vit s'arrêter. Elle leva lentement la tête vers le ciel, comme si elle écoutait quelque chose que lui ne pouvait pas entendre. Puis, elle prononça un mot, un seul, incompréhensible, mais ancien. Un mot qui ne ressemblait pas à une prière, mais à une commande. Et là, la forêt répondit, pas avec du vent, pas avec des cris d'animaux, non avec des silhouettes. Oui, des formes humaines, mais sans visage. Elles se sont mises à sortir des arbres, comme si le tronc lui-même les avait recrachées. Samba resta paralysé. Il essaya de reculer, mais quelque chose lui bloqua la gorge. Pas une main, pas une corde, une présence. Comme si une voix dans sa tête lui avait murmuré « Tu as vu ? Tu ne repartiras pas. » Le lendemain, on trouva sa sandale près du sentier. Juste une sandale, pas de sang, pas de corps, rien. Et elle revint à l'aube, paisible, comme si de rien n'était. Sauf que personne n'osa lui poser de questions. Parce que désormais, le doute était mort. Ce n'était plus une fille. C'était un passage, un pont entre nous et eux. La disparition de Samba ne fut jamais officiellement attribuée à la fille. Mais personne n'eut besoin de le dire pour le penser. Car dans les villages, lorsqu'un malheur survient, ce n'est pas la vérité qu'on cherche, c'est un coupable. Le lendemain, avant même le lever du soleil, les anciens se réunirent au centre du village, pas dans la case du chef, pas dans un lieu sacré. En plein air, comme s'ils avaient un peu peur d'être écoutés entre quatre murs. Assis en cercle, les épaules lourdes, ils gardèrent longtemps le silence. Aucun n'osait prononcer ce que tous savèrent déjà, jusqu'à ce que l'un d'eux murmure enfin « Ce n'est pas Samba qui a disparu, c'est nous qui avons attendu trop longtemps. » Ce fut le signal. Les langues se délièrent. Certains proposaient de l'éloigner du village, d'autres, plus extrêmes, parlaient de l'enchaîner dans une grotte sacrée, afin que son démon ne sorte pas pendant la nuit. Et puis, il y avait ceux, plus sombres encore, qui pensaient que la seule solution était de l'effacer. Pas la bannir, l'effacer. Mais alors que la tension montait, un vieillard prit la parole. Pas un guerrier, pas un chasseur. Le griot, celui qui ne se battait pas avec des armes, mais avec la mémoire du passé. Il frappa le sol de son bâton, imposant le silence. Vous parlez sans savoir ce qu'elle est vraiment. Ce n'est pas une enfant maudite. C'est une enfant choisie. Un murmure d'indignation monta aussitôt. Comment peux-tu dire ça après ce qui s'est passé ? Le griot ne baissa pas les yeux. Ceux qui disparaissent ne sont pas pris. Ils sont réclamés. Et si elle a été marquée, ce n'est pas par hasard. C'est un rappel. Certains reculèrent, glacés. Parce que dans la tradition, ce mot, rappel, ne signifiait pas une leçon. Il signifiait récupération, comme si quelque chose revenait à travers elle. Pas une malédiction.
Un retour, à ce moment-là. Tout le monde comprit que ce débat n'avait pas une seule issue possible. Car il n'y avait pas juste 2 camps dans le village. Il y en avait 3. Ceux qui voulaient la punir, ceux qui voulaient la protéger, et ceux qui, ne savant plus quoi croire finalement, le chef conclut d'une voix grave. « Ce soir, nous irons la voir. Et nous lui poserons nous-mêmes la question. Si elle est humaine, elle nous répondra. Si elle ne l'est pas, il ne termina pas sa phrase. Mais tout le monde entendit ce qu'il n'avait pas dit. Tu veux savoir ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Alors installe-toi bien, parce que ce qui arrive dans le prochain chapitre va effacer toutes les limites entre le réel et l'invisible. » Le soleil se coucha plus tôt que d'habitude, comme s'il refusait d'être témoin de ce qui allait se produire. Le village était plongé dans un silence inquiétant. Pas de tam-tams, pas de chants au feu de bois. Même les chiens ne hurlaient pas, comme si même les animaux savaient. Au centre du village, les anciens se rassemblèrent, tenant chacun une torche, pas pour s'éclairer, pour se rassurer. Ils avancèrent en formation serrée vers la colline où se trouvait la case isolée, là où vivait la fille à la marque. Personne ne parlait. Le silence était si lourd qu'on aurait entendu la peur respirer. Arrivés devant la petite case de boue séchée, ils s'arrêtèrent. Personne n'osait frapper. Alors, le chef inspira profondément et posa sa main sur la porte. Elle s'ouvrit, toute seule. À l'intérieur, il n'y avait qu'une faible lumière, pas celle d'une flamme, une lueur bleutée. Elle ne venait pas d'une lampe, elle venait d'elle, assise au centre de la pièce, les jambes croisées, les yeux fermés. Elle priait, pas avec des mots, avec autre chose. Le griot fut le seul à s'avancer. Sa voix était calme. « Enfant, nous sommes venus pour comprendre ?» Pas de réponse. Ses lèvres restaient immobiles. Mais pourtant, ils entendirent une voix. Pas dans la pièce, dans leur tête. « Vous voulez comprendre ? Mais êtes-vous prêts à entendre ?» Ce n'était pas une question. C'était un verdict. Certains anciens reculèrent, terrifiés. Mais le chef, lui, s'agenouilla. « Qui es-tu » ?»« Silence. Pip. Je suis celle que vous avez craint, mais que vos ancêtres ont autrefois honorée. » Le griot comprit avant les autres. Ses yeux s'écarquillèrent. « C'est impossible. » Elle rouvrit les yeux. Ils étaient entièrement blancs. Cette fois, ce n'était plus la voix d'une enfant. C'était une voix ancienne, multiple, comme si plusieurs êtres parlaient à travers elle. « Vous m'avez appelée démon, mais jadis vous m'appeliez protectrice. » Un coup de vent glacial traversa la case. La torche du chef s'éteignit, puis celle des autres, et dans le noir complet, ils comprirent qu'ils n'étaient plus seuls dans cette pièce. Pas seuls dans ce monde. Personne n'osait respirer. Le silence était devenu une créature vivante, une bête tapie dans l'ombre. Les torches s'étaient éteintes d'un seul coup, mais ce n'était pas le noir ordinaire, c'était un noir épais, un noir qui avalait les contours, les corps, les pensées. Le chef voulut prononcer une prière. Sa voix ne sortit pas. Il avait la sensation qu'on lui tenait la gorge. Pas physiquement, mais depuis l'intérieur. Puis, un son se fit entendre. Pas un cri, pas un chuchotement, un bourdonnement, comme un essaim d'abeilles, mais au ralenti. Et ce bourdonnement ne venait pas de la pièce. Il venait d'eux, de leur propre poitrine. La fillette, ou ce qu'ils croyaient être une fillette, se leva lentement. Ils ne la voyaient pas, mais ils savaient qu'elle s'était levée. Et soudain, des mains invisibles touchèrent leurs épaules, à tous, simultanément. Pas des mains humaines. Ces mains étaient froides comme la pierre, mais palpitaient comme si elles avaient un cœur. Le griot, tremblant, osa parler. « Es-tu esprit? Djinn? Sorcière ?» La voix résonna en eux, encore une fois. « Vous cherchez des mots pour me ranger dans vos peurs. Mais ce que je suis n'a pas de nom dans vos langues actuelles. » Puis doucement une lueur réapparut. Pas une flamme, une lumière spectrale flottant dans la pièce, révélant des silhouettes. Pas une, pas deux, des dizaines. Formes humaines, floues, translucides. Toutes derrière elle, elle reprit la parole. Mais cette fois, sa voix n'était plus seule. C'était comme si toutes ces silhouettes parlaient en même temps. Nous ne sommes pas venus vous punir, mais vous rappeler ce que vous avez oublié. Votre peuple n'a pas survécu par la force, mais par le pacte. Le chef tétanisé demanda d'une voix à peine audible. « Quel pacte ?» Silence. Puis la réponse. « Celui que vos ancêtres ont passé.
pour survivre aux ténèbres qui approchent. Un frisson parcourut la pièce. Les ténèbres qui approchent. Le griot sentit une larme couler. Pas de peur, de vérité. Il comprit que toute leur vie, on leur avait caché quelque chose. Et cet enfant, ou ce pont entre deux mondes, n'était pas une malédiction, elle était un rappel. Et soudain, la lumière reprit. Les torches se rallumèrent toutes seules. La pièce était vide. Plus de silhouettes, plus de voix, plus de fillettes. Mais sur le sol, une seule phrase, gravée comme au fer rouge. Ce n'était qu'un avertissement. Au matin, personne n'osa parler de ce qu'ils avaient vu. Non pas par peur d'être pris pour fou, mais parce que chacun redoutait de prononcer un mot de trop. Comme si nommer l'événement pouvait le faire revenir. Le chef du village, autrefois fier et autoritaire, ne dit rien au conseil du lendemain. Lui qui d'ordinaire parlait fort et tranchait les débats d'une phrase, il se contenta de regarder le vide. Sa femme, inquiète, tenta de lui poser une question. Il ne la regarda pas. Il fixait un coin du mur, comme s'il voyait quelque chose qu'elle ne voyait pas. Le griot, lui, passa la journée dans le temple abandonné. Les habitants le virent entrer. Il n'en ressortit pas. Certains jurèrent avoir entendu sa voix parler seule, comme s'il récitait des prières dans une langue inconnue. D'autres dirent qu'il l'avait entendu pleurer, pas comme un enfant, pas comme un homme, comme quelqu'un qui venait de comprendre une vérité, trop grande pour un cœur humain. Mais la plus étrange fut la réaction du peuple. Car dans toutes les cases du village, du nord au sud, du plus riche au plus pauvre, personne ne dormit. Les enfants restèrent silencieux, fixant le plafond. Les anciens s'assirent devant leur maison sans dire un mot, le regard perdu dans la nuit. Même les guerriers, réputés braves, n'eurent pas le courage de fermer les yeux. Car tous avaient la même impression. Quelqu'un, ou quelque chose, les observait. Mais ce n'était pas la peur la plus étrange, non. Le plus troublant, c'est que certains commencèrent à ressentir de la nostalgie. Une nostalgie incompréhensible. Comme si, au fond d'eux, ils avaient toujours attendu ce moment. Comme si la présence de ces esprits, loin d'être étrangère, était familière. Comme s'ils les avaient reconnus autrefois. Le matin suivant, avant même que le soleil n'apparaisse, les tambours du village résonnèrent, pas pour annoncer une fête, pas pour appeler à la guerre, pour convoquer tout le monde. Au centre du village, le chef, le griot, les anciens, tout le monde était là, et sans accord préalable, sans parole échangée, tous s'agenouillèrent. Pas devant un roi, pas devant une idole, pas devant un autel, devant la direction du vieux sanctuaire abandonné, là où autrefois les ancêtres venaient de prier, là où plus personne n'allait depuis des décennies. Le griot se leva lentement. Ses yeux, rougis par la fatigue, mais éclairés d'une clarté nouvelle, observèrent la foule. Il dit une seule phrase. Ce qui vient n'est pas une malédiction, mais seuls ceux qui se souviennent sauront y survivre. Cette nuit-là, le village comprit une chose. La peur n'était pas leur ennemi, l'oubli l'était, et désormais, ils ne l'oublieraient plus jamais. On disait qu'elle n'existait plus, que son nom avait été effacé des mémoires, que sa tombe, quelque part derrière les collines noires, avait été scellée avec des chaînes de fer et des prières en 7 langues différentes. Mais les anciens du village savèrent la vérité. On ne fait pas taire une âme assoiffée de justice. On l'endort, un temps, jamais pour toujours. Car cette nuit-là, le vent lui-même sembla vaciller. Les flammes des torches se courbèrent dans une direction unique, comme si quelque chose approchait, lentement, méthodiquement. Pas un pas. Pas un mot, juste une présence. On aurait pu croire à une panthère, ou à un esprit. Mais non, c'était elle. Celle qui, autrefois, n'était qu'une fillette rejetée. Celle que l'on avait traitée de diablesse. Celle dont on avait brûlé les affaires, renversé la maison, effacé jusqu'à son prénom. Mais aujourd'hui, elle n'était plus une victime. Elle avançait comme une reine que personne n'avait couronnée, mais que tous reconnaissaient instinctivement. Sa peau semblait avoir absorbé la nuit elle-même. Ses yeux, 2 braises silencieuses, elle ne souriait pas, elle ne pleurait pas. Elle constatait chaque cabane, chaque visage, chaque torche tremblante. Tous savaient. Ils ne savaient pas comment, mais ils comprenaient pourquoi elle était revenue. Les mères attrapèrent leurs enfants pour les rentrer. Les hommes reculèrent sans oser fuir. Les chiens, eux qui aboient habituellement pour un rien, se turent. Tous. Et quand elle passa devant la place centrale,
là où jadis on l'avait humiliée publiquement, un craquement retentit. Le bois du pilori, celui où elle avait été attachée autrefois, se fendit tout seul, comme brisé par une main invisible. Aucun mot n'était encore prononcé, et pourtant, tout avait déjà été dit. Ce n'était pas une vengeance ordinaire. Ce n'était pas la colère bruyante d'un cœur blessé. C'était la froide déclaration de quelqu'un qui n'attend plus réparation, mais reconnaissance. Et ce soir-là, même le chef du village, celui qui l'avait condamné autrefois, sentit ses genoux céder. À ce stade, avoue-le, tu veux savoir ce qu'elle va faire, n'est-ce pas? Alors reste bien jusqu'au chapitre suivant, parce que ce qui vient maintenant n'est plus une histoire, c'est un jugement. Le chef du village n'avait jamais plié le genou devant personne. Même quand les guerriers ennemis étaient venus incendier leur grenier, il avait tenu tête. Même quand la grande famine avait frappé, il avait refusé d'avouer sa faiblesse. Mais ce soir-là, il tomba à genoux sans même s'en rendre compte. Ce n'était pas la force qui l'y avait poussé. Ce n'était pas la magie, ni la contrainte. C'était la vérité. Cette certitude insupportable qui s'abattait sur son dos comme un poids invisible. C'est toi qui l'as condamné. C'est toi qui l'as livré. Il leva les yeux. Elle se tenait devant lui, immobile. Pas un mot, pas un geste. Elle attendait. Et c'est là que tout bascula. Une vieille femme s'approcha. La plus âgée du village. Celle que tout le monde croyait déjà à moitié morte. Elle avança lentement, tenant sa canne de bois, et dit d'une voix tremblante. « Pardon, enfant. » Ce fut comme un coup de tonnerre silencieux. Jamais personne n'avait osé prononcer cela à voix haute. Derrière, un autre s'avança, puis un autre, puis encore un autre. Peu à peu, tous ceux qui l'avaient autrefois méprisée sortirent de la foule pour se tenir devant elle. Les langues se délièrent, les secrets remontèrent, les justifications minables, les peurs d'autrefois, les lâchetés, tout fut avoué. J'ai détourné le regard quand ils t'ont frappé. J'ai ri quand ils t'ont traité de démon. J'ai jeté la première pierre. Un à un, ils venaient. Et un à un, ils posaient les genoux à terre. Ce n'était plus un village, c'était un tribunal. Et elle était la juge. Mais ce qui les terrorisa le plus, ce ne fut pas son silence, ce fut son calme. Elle n'avait pas la rage dévorante qu'il redoutait. Elle n'avait même pas le besoin de leur faire du mal. Non, elle avait mieux. La puissance d'une personne qui n'a plus besoin de se venger, parce que le monde entier sait désormais qu'elle avait raison. Elle leva enfin la main, et dans ce simple geste, tout le monde comprit que le verdict allait tomber. Tu veux savoir ce qu'elle va décider, pas vrai? Va-t-elle punir? Ou pardonner? Ne perds rien. Le prochain chapitre est le plus dangereux de tous. Le silence était si lourd qu'on aurait pu entendre une larme tomber sur la poussière. Tous, à genoux. Certains pleuraient, d'autres tremblaient tellement que leurs épaules tressautaient, comme des feuilles dans une tempête. Mais elle, debout face à eux, était immobile, majestueuse, insondable. Elle les observait comme un juge observe les coupables, mais sans haine. Ce n'était plus la fillette rejetée, ce n'était plus la créature maudite. C'était la force que l'on avait tenté d'éteindre et qui était devenue flamme. Elle leva lentement la main, paume ouverte vers le ciel. Les villageois retinrent tous leur souffle. Certains murmurèrent une prière, d'autres fermèrent les yeux, persuadés que le feu allait s'abattre. Mais il ne se passa rien. Enfin, rien de visible. Car ce qui suivit fut bien plus terrifiant qu'un châtiment. Elle prit une inspiration et dit d'une voix claire « Vous m'avez exclu, battu, traqué. » Personne n'osa répondre. « Vous m'avez appelé démon, alors que j'étais juste différente. » Une vieille femme éclata en sanglots. « Mais aujourd'hui, c'est moi qui décide de ce que je suis. » Elle marqua une pause, puis, sans colère, sans cruauté, elle prononça les mots que personne n'attendait. « Je ne vous punirai pas. » Le silence explosa comme une bombe. Quelques-uns osèrent lever la tête, stupéfaits. Elle continua. « La vengeance appartient à ceux qui sont encore prisonniers du passé. Moi, j'ai déjà franchi la porte. » Une phrase simple, mais plus tranchante que n'importe quelle lame. Elle venait de les condamner à vivre, non pas avec la peur, mais avec la honte. Et d'un geste, elle tourna le dos. Elle s'éloigna, laissant derrière elle une foule à genoux, non pas devant sa puissance, mais devant sa grandeur. Et maintenant, tu crois que c'est terminé? Détrompe-toi, car ce qu'elle ignore encore, c'est que le véritable danger n'est pas derrière elle. Il l'attend, et il ne se prosternera pas. Si tu es toujours là, c'est que cette histoire t'attrape à la gorge. Alors accroche-toi encore plus fort. Je passe sans attendre haut.
La lune s'était levée, énorme et rouge, comme un œil ouvert dans le ciel. Elle marchait seule, sûre d'elle, pensant avoir laissé derrière elle la dernière page de son passé. Mais certaines histoires refusent de se fermer. Ce qu'elle ne voyait pas, ce qu'elle ne pouvait pas entendre, c'était le pas supplémentaire, juste derrière le sien, discret, synchronisé, patient, pas un villageois, pas un repentant, un chasseur, pas de ceux qui tuent pour la gloire, non, de ceux qui tuent pour l'équilibre. Ils sont rares, inconnus, invisibles. On les appelle parfois les veilleurs. D'autres les surnomment les gardiens du silence. Eux ne jugent ni le bien ni le mal. Ils ne regardent qu'une seule chose, l'ordre, et à leurs yeux, elle avait brisé l'équilibre. Sauver un peuple, oui. Pardonner peut-être, mais contrôler le feu? Parler aux esprits? Survivre aux malédictions? Non. Ce n'était pas humain. Alors le verdict était simple, elle devait disparaître, pas par vengeance, par nécessité. Plus loin, dans l'ombre des arbres, une silhouette avançait, silencieuse, implacable, sans haine. Dans sa main, un arc gravé de symboles anciens, forgé dans un bois que même les flammes refusaient de dévorer. Au bout de ce bois, pas une flèche ordinaire, une flèche scellée, conçue pour lier l'âme, non pour déchirer la chair. Tu peux brûler le corps d'un être maudit, tu peux l'enterrer sous 1000 pierres. Mais si tu ne lis pas son essence, elle reviendra, et eux savaient comment empêcher un retour. Elle s'arrêta soudain. Une sensation glacée lui caressa la nuque. Pas un bruit, pas un souffle, mais son instinct hurlait. Elle n'était plus seule. Ses yeux se plissèrent, ses doigts frémirent. Pas de fuite, pas de confrontation inutile. Elle marcha encore, comme si de rien n'était. Et derrière elle, le chasseur fit de même. Ils entrèrent ainsi dans la forêt, l'un persuadé d'avoir laissé le passé derrière soi, l'autre convaincu de mettre fin à une menace. Ils ne le savaient pas encore, mais cette nuit, il n'y aurait plus de proie, ni de chasseurs, seulement deux forces prêtes à s'affronter, et un destin qui choisira qui des deux survivra. Elle s'arrêta au cœur de la forêt, pas parce qu'elle avait peur, mais parce qu'elle savait que l'ombre derrière elle n'était plus une ombre. « Sors », dit-elle calmement. Pas un cri, pas un ordre, une invitation, un bruissement discret. Puis il apparut. D'abord, deux yeux, froids, sans émotion. Puis la silhouette entière, un homme, drapé dans une cape noire marquée d'un symbole ancien, un cercle barré d'une croix, le signe des lieurs d'âme. Il n'appartenait à aucun royaume, aucune armée, aucune croyance. Il servait l'équilibre, et rien d'autre. « Tu as franchi la ligne ?» dit-il sans colère. Elle sourit. « Laquelle ? Celle que vous appelez justice, ou celle que j'appelle survie ?» Il ne répondit pas. Il arma lentement son arc. Pas de tension, pas de précipitation. Comme s'il savait qu'elle ne pourrait pas l'empêcher. Mais elle non plus ne bougea pas. « Tu crois me lier ?» murmura-t-elle. « Mais as-tu seulement demandé si je voulais être libre ?» Il tira. La flèche fendit l'air comme un éclair silencieux. Et au moment où elle allait l'atteindre, elle tourna simplement la tête et souffla dessus. Juste un souffle. La flèche, conçue pour capturer les âmes, s'arrêta net. Puis, elle se mit à trembler. Et soudain, elle se retourna, contre lui. Il voulut bouger. Trop tard. Fiche la flèche se planta dans sa propre épaule. Il tomba à genoux, le regard soudain chargé d'incompréhension. Comment ? Elle s'approcha. Pas en ennemie, pas en reine, mais en femme maudite devenue trop forte pour être jugée. Parce que tu crois que je suis née d'un pacte avec le diable. Mais tu ignores la vérité. Elle s'agenouilla et murmura à son oreille. Je ne suis pas maudite, je suis choisie. Il voulut parler, mais ses yeux se retournèrent, et il s'effondra. Tu le sens, n'est-ce pas ? Ce n'était pas juste une histoire de peur, c'était une naissance. Et ce n'est pas fini. Parce que maintenant, elle ne se cache plus. Le corps du chasseur d'âmes gisait au sol. Le vent se leva soudain, non pas comme un souffle de nature, mais comme une respiration venue d'ailleurs. Les arbres cessèrent de bouger, les insectes se turent. Même la lune sembla reculer derrière un nuage, comme si elle refusait d'être témoin. Et puis, une voix résonna, pas dans l'air, dans son esprit. « Tu as franchi le seuil. » Elle sut immédiatement qui parlait. Ce n'était pas Dieu, ce n'était pas un démon,
C'était l'autre, celui dont aucune religion n'osait prononcer le nom. Il ne la félicitait pas, il ne la menaçait pas, il constatait. Tu as vaincu la mort, tu as défié les chasseurs d'âmes, tu as rejeté le destin qu'on t'avait imposé. Un silence. Alors désormais, tu ne recevras plus d'ordre. Le sol trembla, pas violemment, respectueusement, comme si la terre elle-même s'inclinait. Et soudain, toutes les silhouettes tapies dans l'ombre, bêtes nocturnes, spectres oubliés, esprits errants, sortirent et s'agenouillèrent, non pas devant une reine, mais devant leur nouvelle souveraine, car à cet instant, elle n'était plus la fille marquée. Elle devint celle que les vivants redoutent et que les morts respectent. Et toi qui écoutes, si tu crois encore qu'une malédiction définit ton avenir, retiens ceci. Ce qui te rend différent peut être ta chute ou ta couronne. Si tu veux d'autres histoires de ce calibre, tu sais quoi faire, abonne-toi maintenant, car ceci n'était qu'un prélude.